à tous mes Xax, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la recette du fraisier. C'est mon gâteau préféré quand je vais en boulangerie. C'est un délice. Franchement, c'est un délice. En plus, je vous ai rajouté certaines choses qui font que c'est une tuerie. Vous me direz ce que vous en pensez. À tout de suite pour la recette. Pour cette recette, vous allez avoir besoin d'une dacquoise noix de coco amande dans une précédente vidéo, d'un sirop, de fraises de très bonne qualité et de crème pâtissière et de crème chantilly qui sont elles aussi dans une précédente vidéo. La première étape de cette recette, c'est de couper les fraises en deux de façon qu'elles soient très jolies pour la décoration. Une fois celle-ci coupée, nous allons prendre notre moule pour y disposer le cercle de dacquoise amande coco et ensuite du sirop. Puis nous allons disposer nos fraises coupées en deux de cette façon-ci pour la décoration. Je n'hésite pas à en rajouter, histoire que ce soit bien serré. Et voilà ce que ça doit donner. Nous allons pouvoir s'occuper de la crème pâtissière montée. Crème pâtissière, je répète, faite dans une précédente vidéo, ainsi que la crème chantilly. Nous allons commencer par battre la crème pâtissière tout seul, puis pour ajouter la crème chantilly. À tout de suite. Maintenant, nous allons pouvoir nous occuper des fraises de l'intérieur du fraisier. Nous allons pouvoir les couper en petits morceaux, comme ceci. Je vous mets ça en avance rapide, bien évidemment. Une fois cette étape terminée, nous allons pouvoir passer au montage. Crème pâtissière dans notre poche à douille unie 9 mm et on y va pour faire une rosace. Une fois la rosace effectuée, nous allons nous munir d'une spatule pour pouvoir justement bien répartir la crème entre les fraises, histoire qu'il n'y a pas de bulle d'air et pas d'endroit où il n'y en a pas. Comme vous voyez, je suis en train de faire un mini trou pour pouvoir y disposer mes fraises par après.
Et voici ce que c'est censé donner. Je parsème mes fraises en morceaux. Je les dispose bien. Je vais me munir de mon eau de dacquoise et j'ai rajouté ma crème par-dessus. Je mets ma dacquoise et je l'enfonce avec mes doigts, histoire qu'il n'y ait pas de bulles d'air. Je vais y rajouter mon sirop. Puis je rappuie pour faire monter la crème sur les bords. Je viens mettre le restant de crème à l'aide de ma maryse. Je viens lisser et combler les trous. Une fois cette étape terminée, nous allons le placer 30 minutes au frigo, le temps de préparer notre meringue italienne pour le décor. À tout de suite. J'ai bien évidemment coupé de petits morceaux de fraises pour l'installer sur le décor en meringue. Et voici pour la meringue. Si vous souhaitez une vidéo recette, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Une fois le tout installé dans ma poche à douille, je serre. Puis je prépare le décor en appuyant fortement et en montant délicatement. Je vais en installer un peu partout sur le gâteau. Étant à sec de meringue italienne, je me permets d'en rajouter. Je serre bien ma poche et je viens m'y remettre. Une fois celle-ci terminée, nous allons pouvoir préparer le chalumeau pour pouvoir les cuire. J'allume celui-ci et c'est parti. Regardez, celle-ci commence à cuire. La coloration est parfaite et c'est terminé. On passe à la décoration. On va pouvoir y mettre nos fraises. Pour vous dire, ce n'est pas du tout le décor que je voulais, mais ce n'est rien. On fait avec ce que l'on a. Pour moi, ce gâteau était pour la fête des mères et des pères, donc pour mon papa et ma maman. Donc j'ai rajouté un petit décor. Nous allons pouvoir le mettre au frais toute la nuit. Après une nuit au frais, nous allons pouvoir nous munir de notre chalumeau pour pouvoir y chauffer les parois du moule, pour pouvoir justement le démouler beaucoup plus facilement. Et voilà, nous allons pouvoir ouvrir notre moule, le glisser délicatement. Et voilà, c'est prêt! Félicitations à tous! Je vous laisse ainsi le voir de plus près. Et voici l'intérieur, c'est un pur délice. Essayez-moi ça et dites-moi ce que vous en pensez. Mes parents étaient ravis. Et voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, je vous fais des gros bisous et on se retrouve plus tard pour la prochaine vidéo. Bisous, bisous mes ex.